L'histoire de l'anime commence dans une académie où les garçons sont forcés de vivre avec des filles qui punissent chaque erreur. Qui punissent les garçons pour chaque erreur. On nous présente ensuite les principales filles, Rina, Mari, Satori, Tsukio. Un harem entier de collégiennes a pris le pouvoir, et ce n'est qu'un début. Likez et abonnez-vous. Ces filles sont appelées les 5 épées de l'académie. Notre protagoniste, Fuda, entre à l'académie dès son premier jour. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend dans cette école. Les filles se réunissent pour décider du sort du nouvel élève de Fudo. Elles apprennent qu'il a été renvoyé de sa dernière école pour s'être battu. Kiru se joint à elle. Elle promet d'arranger Fudo car c'est son camarade de classe. Les filles l'entourent et lui expliquent qu'il s'agissait autrefois d'une école réservée aux filles. Mais elles se sont mélangées aux garçons, et ceux-ci ont commencé à frapper les filles. Pour se protéger, les filles ont pris les armes. Les 5 filles les plus fortes ont formé l'académie des 5 épées et ont réussi à vaincre tous les garçons. Ils les ont fait vivre et agir comme des filles. Mais Fudo refuse de porter des robes et du maquillage, alors il s'échappe par la fenêtre. Rina lui court après et l'attaque avec une épée, Fudo lui répond avec ses mains et gagne. Mais l'aide de Rina arrive et Fudo reçoit un coup de poing à la tête, il tombe et embrasse accidentellement Rin. Ils expliquent à Fudo que s'il veut se promener dans l'académie, il a besoin d'un ticket spécial. Sur ce billet seront apposés les tampons des 5 filles défenseurs de l'académie. Pour faire plaisir aux filles, Fudo demande à un ami de lui apporter une boîte des meilleurs biscuits. Il cherche Rin, qui se repose déjà dans son dortoir après un tel choc. Fudo se rend dans son dortoir et lui offre une boîte de biscuits. Rin rougit et accepte son cadeau, Fudo l'appelle belle, elle rougit encore plus. Rin lui donne un ticket pour aller se promener. Rin commença à tomber et Fudo la secoua par la chemise. C'est à ce moment-là que son ami est entré dans la pièce. Fudo avait peur que tout le monde le comprenne mal. En s'enfuyant du dortoir, il rencontre une belle blonde et une loli aux cheveux roses. Elles veulent le punir avec un fouet de justicier, mais leur fouet s'en mêle et elles se prennent les pieds dans le tapis. Fudo les repousse facilement. Le lendemain, Fudo retrouve Rina. Elle promet de s'occuper de lui, et l'ami de Fudo dit qu'il aura des ennuis pour la blonde qu'il a poussée hier. Car elle est la favorite d'un des 5 quarterbacks de l'académie. Fudo se demande alors si l'un d'entre eux a essayé d'affronter ses défenseurs. On lui parle d'Ama, c'est la seule élève capable de les vaincre. La blonde retrouve Fudo et ne le laisse pas passer. Elle veut se venger, mais Rin prend sa défense et combat la blonde à l'extérieur de l'académie. Pendant qu'ils se battent, Fudo aperçoit Ama dans les escaliers, aussi appelée l'impératrice. Fudo décide de tester sa force et lui fonce dessus, il court jusqu'à ce que son pantalon tombe. À cause de cela, Mari défie Fudo en duel. Ils commencent à se battre, Mari le poignarde dans l'estomac avec son épée. Mais Fudo survit. Il est sauvé par l'épée magazine hentai qu'il avait sous sa chemise. Il frappe la stupide blonde sur la tête avec ce magazine chaud. Rin se fâche, mais la blonde dit qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle accepte d'apposer son cachet sur le laissez-passer de Fudo si elle est autorisée à surveiller son comportement. Il y a déjà 2 écolières sexy dans le harem de Fudo. Rin et Mari ont du mal à surveiller Fudo car tout le monde autour d'elle pense qu'elles ont une relation amoureuse. L'aînée de leur équipe, Arabi, propose de punir Mari et Rin. Pour ce faire, elle organise un festival du sang. Les participants au festival devront passer de nombreuses épreuves. Fudo retrouve son ami, battu et cloué sur une croix. Arabi dit qu'il a été puni pour avoir introduit des objets en contrebande dans l'académie. Fudo ne veut pas y participer, mais Arabi lui promet d'apposer son cachet sur son laissez-passer, et il accepte. Sa première épreuve, c'est un combat contre un ours, vous n'allez pas le croire. Un combat avec un véritable ours. Qu'est-ce que les auteurs de cet anime ont fumé ? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Fudo a tellement battu l'ours que ses sous-vêtements sont tombés. Selon leurs règles, Fudo a gagné le duel. Arabi n'aime pas ça, alors elle annule le reste des niveaux de test et invite Fudo à venir la voir sur le toit de l'académie. Mais à chaque étage de l'école, jusqu'au toit, des filles armées l'attendent. Il doit toutes les vaincre pour atteindre le boss sur le toit. S'agit-il d'un anime ou d'un guide de Dark Souls ? Fudo n'aime pas ce défi, alors avec son harem de 2 écolières, il décide de trouver un autre moyen d'atteindre le toit. L'un des 5 épéistes de l'académie vient à leur rencontre et les aide à y parvenir. Fudo et son harem, sur le toit, défient Arabi. Et elle invoque son ours de combat. Ils se battent à nouveau, mais tous ensemble. Des écolières à l'épée et Fudo à nouveau avec l'ours, mais sans son pantalon. Cet anime ne cesse de nous surprendre. Abonnez-vous si vous avez de la peine pour l'ours nu. Leur équipe de harem gagne encore une fois. Après une telle victoire, toutes les filles admirent Fudo et deviennent ses fans.
Rin et Marie n'aiment pas ça, et maintenant Fudo est suivi par une bande d'écolières. Fudo s'aperçoit que quelqu'un le suit en secret, mais il ne s'en préoccupe pas. La nuit, pendant qu'il dort, quelqu'un entre dans sa chambre, et le matin, en regardant autour de lui, Rin et Marie trouvent une photo de Fudo. Rin et Marie trouvent une photo de Fudo au lit avec Satori. Fudo ne se souvient pas de cela. Mais ses filles ne le croient pas, elles sont en colère et courent après lui. Fudo rencontre Arabi et elle le cache, Rin et Marie partent. Le gars est sûr qu'il va leur prouver qu'il est innocent et qu'il a été piégé avec cette photo. Fudo veut entrer dans la chambre des femmes, alors il se laisse attraper par les filles. Elle l'Y amène, l'attache avec une corde et fouette Rin et Marie. Arabi vient ensuite le nourrir et l'amène dans la chambre de Satori. Elle cherche la preuve qu'il n'a pas couché avec elle, mais ne trouve rien. Ils retournent sur leurs pas et se retrouvent dans la loge de Satori. Là, une étrange fille masquée les attend et les attaque. Satori entre alors et un combat s'engage. Je ne peux pas montrer ça sur YouTube. Finalement, la preuve de Fudo se noie dans la piscine. Fudo s'évanouit nu à cause d'une fléchette empoisonnée, puis se réveille à l'hôpital avec Arabi et son ours. Pendant ce temps, Rin n'arrive pas à dormir, pense à Fudo et se rend dans la pièce où il a été fouetté. Marie y est allée aussi. Elles sont toutes les deux gênées, alors elles vont tranquillement prendre le thé. Ensuite, Rin s'excuse auprès de Fudo. Fudo lui enlève le masque et lui demande pourquoi elle le porte. Rin répond qu'elle se sent courageuse en portant ce masque. Elle est heureuse que Fudo l'apprécie même sans le masque. Cela la fait pleurer. On voit ensuite des hommes qui prennent une douche et qui sont surpris par une étrange silhouette. Effrayés, ils courent vers Fudo et lui disent qu'ils ont vu une fille. Fudo n'est pas intéressé. Ensuite, Rin raconte à Fudo que des choses ont commencé à disparaître dans le dortoir, et même Arabi l'ours a disparu. Ils se promenaient dans l'académie et ont rencontré Arabi qui cherchait un ours nu. C'est alors que Fudo se souvient de l'histoire des gars qui ont vu quelqu'un. Il retrouve rapidement l'ours et le rend à Arabi. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Amu et Satori se battent à nouveau à l'épée. Amu finit par poignarder Satori dans l'estomac avec son épée. Je ne sais pas si c'est encore un anime amusant. De cette situation, nous apprenons que Satori a une sœur jumelle, qui a récemment attaqué Fudo dans les vestiaires et a parfois prétendu être la vraie Satori. Après le combat sur le toit, la sœur de Satori pleure, mais Ami la renvoie. Fudo a besoin du dernier timbre de la passe et va le chercher. Mais entendant des cris sur le toit, il y court et voit une foule de filles et un ours, inconscient. C'est alors qu'Amu tombe sur le harem du personnage principal, mais ils sont trop faibles pour elle. Fudo veut les aider et attaque Amu. Des flashbacks nous montrent comment Fudo et Amu étaient amis. Mais Fudo a largué Amu. Depuis, elle est en colère contre Fudo. Amu dit que Fudo était son amour, mais qu'elle veut maintenant le tuer. Fudo l'attaque en la distrayant avec son torse. Ils se battent. Fudo porte un coup décisif et gagne. Après le combat, Inuda l'invite à devenir le nouveau professeur d'arts martiaux de l'académie. Il veut refuser, mais elle lui dit que s'il accepte, elle lui donnera le 5e sceau. Par la suite, le directeur de l'académie l'informe que Fudo a été renvoyé. Il dit au revoir à son harem. Amu part à l'aéroport. Fudo se rend lui aussi à l'aéroport pour récupérer Amu. Il essaie de la récupérer, elle l'embrasse et s'enfuit. Fudo retourne à l'académie, et le directeur le ramène à l'école. Tout le monde est heureux de voir Fudo, et c'est la fin de l'anime.